Je te l'ai dit, je te mentionnerais parce que t'es un gros morceau de vie. Tu m'as amené mon grand, c'est tout pas. Hein? On a dit qu'on le ferait jamais. Pourquoi qu'on le fait, c'est tout. C'est quoi la DIC, en fait? La DIC, c'est une association pour la défense des droits des gens qui consomment. Regarde, on va aller s'éloigner un peu. Ouais, C'est OK. super bruyant. Regarde, on va aller en haut de la côte, là-bas. OK. C'est hot. Je suis une ancienne consommatrice. Ça fait 9 mois et demi que je consomme plus. Ah, félicitations. Merci. C'était quoi, toi, ta drogue de choix? Du fentanyl puis du crack. Oh, Des oxycontins puis de la Seroquel, fait que des pilules pour dormir. OK. J'ai fait 3 thérapies. Puis ma dernière thérapie, c'était une thérapie de 3 mois. C'est celle-là qui m'a aidée à être Comme tout ce une que je fais thérapie, aujourd'hui. tu veux dire comme un centre de désintoxication? Ouais, quelque chose? enfermée pendant 3 mois pour m'éloigner de la rue. Tu sais, être plus itinérante, d'avoir un logement, d'avoir une t'étais routine itinérante. stable. Ouais. Et moi, je faisais de l'escorte avant d'être itinérante. J'avais mon auto, j'avais un condo, j'avais un chum, j'avais ma famille. Tu sais, j'ai tout perdu ça. Puis en perdant mon auto, mon permis de conduire, ben je peux plus faire de clients d'escorte. Là, il a fallu que je fasse de la prostitution sur la rue. Il a fallu que je couche avec mes pushers. Tu sais, il a fallu vraiment que je mette ma vie en danger puis la vie des autres en danger constamment. Le monde avait peur de moi parce que j'étais une personne violente, moi, quand je consommais. J'avais pas peur d'aller voler mes pushers. Moi, c'est ça que je faisais quand j'avais un auto, là. J'avais 12 pushers qui m'appelaient et qui me disaient « Ah, j'ai de la bonne drogue, viens-moi ». Mais c'était tous des petits jeunes de 20 ans. Fait que moi, j'ai volé à ce monde-là. Tu sais, à poing américain, à coups de marteau, tu sais. Fait que j'avais pas peur. Fait que le monde, ils ont eu peur de moi. Fait que j'étais comme la tough, là, tu sais, en consommant. Puis aujourd'hui, je consomme plus puis je suis gênée à mort. T'es douce. Ouais, super c'est fine, en fou, fait. là. Ouais. Je suis sociable, mais je n'étais T'aimes-tu pas comme mieux ça comme avant. ça? Ouais. Ouais. T'avais-tu l'air bien différente de ce que t'as l'air Ouais, maintenant? j'avais pas l'air de ça. Je pesais 80 livres, j'étais vraiment la peau et les os. Puis j'étais vraiment en train de me suicider graduellement. Combien ça te coûtait par jour, consommer? Je te dirais que ça se calcule pas comme ça. Non? Parce qu'à un moment donné, tu perds la notion du temps. Quand tu te boutes des jours et des jours et des jours, tu sors pas le jour quand il fait soleil, tu sors juste la nuit. Puis quand tu vois pas tes journées passer, tu es gelé à journée longue. Fait que combien je dépensais dans une journée, je ne sais pas. Mais je te dirais que mon chèque de BS, je l'avais le premier à minuit, à 3 heures le matin, je n'avais plus. Fait qu'il fallait que je me débrouille un autre 30 jours avant de revoir mon chèque. Mais tu apprends à te débrouiller, tu empruntes de l'argent ici, tu fraudes les banques, tu mets des enveloppes vides, tu pognes des cartes de crédit. J'avais à peu près 20 cartes de crédit variant entre 500 puis 5 000 $ chaque. Fait que aujourd'hui, je dois beaucoup d'argent en agence de collection. Souvent, ben moi, ça m'a été appris de ma famille. T'sais, ma famille consomme encore aujourd'hui, consommait quand j'étais jeune. Moi, j'ai appris les autres. Puis, tu sais, souvent, ben c'est juste ça qu'on connaît. On était rejetés à l'école. Moi, ça a commencé au secondaire. Genre, j'étais quelqu'un d'isolé. Je voulais avoir des amis. Fait que le monde me dit, ben si tu veux être mon ami, ben fais une ligne de coke. OK, je vais avoir un ami, ben je vais faire la ligne de coke. Des fois, c'est là que ça commence, au secondaire. Ça a commencé à quel âge, toi? Moi, j'ai commencé à 14 ans. J'ai 33 ans aujourd'hui. Fait que j'ai 14. consommé à chaque jour. J'ai pas manqué une journée.
tu es tellement maigre qu'à un moment donné, tu peux plus te battre pour survivre. Moi, c'est ça qui m'est arrivé. J'étais plus capable de me battre pour survivre, pour aller chercher ma consommation. Fait que, Qu'est-ce qui a fait, en fait, que tu es allé chercher de l'aide à un moment donné? Y a-tu comme un point tournant? j'ai fait 2 surdoses au fentanyl. Puis j'étais juste tannée. J'étais écœurée de vivre de même, de survivre tout le temps, puis de jamais avoir d'argent. Puis j'avais tellement mal dans le corps, j'étais tellement maigre. Mon linge me faisait plus, je me faisais voler mes affaires. Je me sentais plus bien où ce que j'étais. J'étais vraiment écœurée. Pour rendre hommage cette année, nous allons présenter les noms de personnes qui nous ont quittés durant l'année. En nommant les noms, vous pouvez venir déposer une rose à l'avant et aussi écrire les noms des personnes décédées sur la toile devant le stage. Marc A. Guillaume R. Leila. Raphaël B. Richard T. Mathieu M. Denis C. Michel S. C'est pas facile d'aimer quelqu'un qui est en pleine consommation. Non. Tu sais ce que je veux dire? Oui. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui sont en présence de gens qui sont vraiment gelés? De les supporter, de les aider. Tu sais, si on consomme, c'est parce qu'on a de la souffrance à l'intérieur. Tu sais, c'est pas facile de demander de l'aide quand on consomme. Moi, il a fallu que je pile sur mon orgueil, puis dire, OK, ouais, j'ai un problème. Surtout quand tu étais en pleine consommation, Ouais. trouves-tu qu'il y a beaucoup de préjugés auxquels on fait face? Il y a beaucoup de préjugés, même en étant plus consommatrice, il y en a encore beaucoup. Mais ce que moi, j'ai vécu personnellement en consommation, c'est vraiment, premièrement, en faisant de l'escorte. Tu sais, tu couches avec un paquet de gars, t'es une salope. Face au système de la justice, moi, j'ai vécu la violence conjugale. Puis quand j'ai finalement pris mon courage pour aller dénoncer, les policiers m'ont dit, ben tu consommes, ta parole, elle vaut rien. J'ai été malade parce que j'ai pogné une fièvre du coton. Quoi? C'est une fièvre du coton. C'est quoi, ça? La cotton fever en anglais. C'est quand on s'injecte insalubrement. Ah, On ne suit pas les étapes, utiliser le tampon d'alcool. On a tellement envie de consommer qu'on fait notre hit, puis c'est ça le principal. Fait que moi, j'ai fait une infection de sang. J'ai été à l'hôpital, puis la madame, l'infirmière, c'était comme si j'étais contagieuse, puis elle m'a dit, ben tu consommes, c'est ton problème. Arrête de consommer, viens nous revoir, on va t'aider. Ben j'ai rasé de mourir de cette infection-là. Fait que tu sais, ça, c'est un préjugé. Moi, j'ai un casier judiciaire, fait que je peux pas me trouver n'importe quel job sur le marché. J'ai un casier judiciaire, on n'engage pas de criminels. On aimerait remercier tout le monde qui est venu pour le moment de silence, puis le respect qu'on porte aux personnes qui étaient les plus proches de nous, puis qui nous manquent, dans le fond. Fait que c'est pour eux autres. Merci. Si on vit des fois dans l'anonymat, je pense que c'est une belle façon de sortir ces gens-là de l'anonymat dans leur mort. Puis, il faut qu'on se dise que même quand c'est tough, on n'est pas tout seul, on refuse d'être seul, on va se tenir ensemble pour s'assurer de l'être le moins possible. Aujourd'hui, je fais beaucoup de choses pour continuer à m'aider, à évoluer. Je prends des gestions des émotions avec mon agent de probation. J'ai une psychologue. Je suis suivie par des intervenantes. J'ai un logis après-modique aujourd'hui. Ça fait 1 an que je suis dans mon logement. Il a fallu que je réapprenne à payer un loyer, à avoir une routine, me coucher le soir. J'ai pas d'amis, mais je suis correcte avec ça parce que j'ai un bon réseau de soutien. J'ai des intervenantes qui me soutiennent, même si je fais des erreurs. Eux autres sont là à me motiver quand même, puis à me dire bravo, tu sais, continue, tu t'en viens bien.
Moi, j'ai de la misère à faire confiance aux gens, surtout aux hommes, vu que j'ai vécu de la violence conjugale. Puis j'ai jamais eu d'amis de filles de ma vie parce que ma mère me battait quand j'étais plus jeune. Fait que j'ai jamais eu d'amis de filles. Puis vu que je faisais de l'escorte, c'était plus facile d'avoir des amis de gars. Tu sais? Fait que je travaille là-dessus, mais pour l'instant, je trouve que des amis, c'est pas le principal. Je me concentre vraiment sur moi. Puis, mais pour avoir un ami, il faut que tu saves mettre tes limites. Faut que tu saves qu'est-ce que tu veux dans la vie, qu'est-ce que tu aimes faire comme activité, si tu t'aimes toi-même, là, tu peux avoir des amis. Tu sais, en ce moment, je me connais pas. Je suis en train de réapprendre à me connaître, puis c'est une job à temps plein. Tu sais, fait que encore à 9 mois et demi, j'ai encore quelque chose, des affaires, il faut que je travaille, puis tu sais, ma vie est en train de se stabiliser. Fait que une étape à la fois, mais ça va venir. Ouais. Bon courage, hein? Merci. Une journée à la fois. Oui. Toi aussi, lâche-moi. Ouais.